Ce programme vous est offert par Orange. La résolution 2277 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la prolongation du mandat de la MONUSCO ont fait l'objet d'une conférence de presse conjointe animée par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Les détails dans ce journal. Et puis transmettre le message d'unité, de la foi, solidarité et la détermination de la femme pour l'avancement de la RDC. Tel est l'objectif d'un forum qui réunit à Kinshasa les femmes leaders et fortes venues des 26 provinces. Le président de la République, Joseph Kabila, s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale à ce forum. Merci de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. L'actualité reste dominée par la mise au point du gouvernement congolais sur la résolution 2277 adoptée récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe animée par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Au cours de ce point de presse retransmise, il faut le signaler en direct à la radio, la télévision nationale, les autorités congolaises se sont également étendues sur la prolongation du mandat de la MONUSCO. Le point avec Gloria Mbouya. La prolongation de la mission onusienne en RDC, une question qui suscite également des réactions au sein de l'opinion. Le porte-parole du gouvernement donne ici des éclaircissements. Je voudrais simplement rappeler en liminaire qu'en vertu des principes de la Charte des Nations Unies, spécifiquement celui du devoir d'assistance aux actions de l'ONU nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité dans un État membre, sur décision prise à l'appréciation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7, des pays membres sont parfois appelés à mettre des forces militaires à la disposition du Conseil de sécurité, qui est l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Lambert Mende a tenu à rappeler que les dividendes que tout État contributeur peut tirer de sa participation à une mission onusienne de maintien de la paix sur le territoire d'un autre État ne sont pas négligeables en termes notamment d'acquisition d'expérience pour son personnel militaire, d'affirmation de son aura internationale et des moyens financiers consécutifs au rapatriement des fonds affectés aux troupes qui composent son contingent. Les pays fournisseurs des contingents peuvent, s'ils sont conviés, participer à ces négociations pour des avis, pour permettre une bonne exécution de cette tâche de maintien de la paix. Mais au premier cercle, il y a toujours l'État qui sollicite une force de maintien de la paix et le Conseil de sécurité, l'État qui est représenté par ces institutions légitimes. La décision de maintenir en l'état le volume du volet militaire de la MONUSCO en dépit de conclusions consensuelles du dialogue stratégique entre cette dernière et le gouvernement n'est donc pas, selon le gouvernement, nécessairement aussi vertueuse que d'aucuns dans quelques milieux d'une certaine opposition voudraient le croire. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, c'est la présence à Lubumbashi de 9 chars des forces armées de la République démocratique du Congo pour Lambert Mende. Ces chars entrent dans le cadre de l'équipement de l'armée nationale et ne devraient pas ou en rien faire paniquer la population. On l'écoute. La question des armes lourdes à Lubumbashi. 9 chars auraient été vus importés dans le pays pour les forces armées de la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Moi, je sais que dans ce pays, nous avons 3 routes d'importation, aussi bien de marchandises que de matériel, civil, militaire. Ça vient par l'océan Atlantique, Matadi, après Boma et tout ça. Ça vient par Mombasa,
Nairobi, le Rwanda, l'Ouganda, puis l'Est, et puis ça vient par l'Afrique du Sud, la Zambie, puis Kasumbalesa, Lubumbashi. Alors, une armée qui importe du matériel militaire, quoi de plus banal qu'une armée puisse s'équiper? Quels sont ces Congolais qui peuvent s'émouvoir, qui peuvent être mécontents d'avoir une force armée capable de les défendre? Parce qu'il n'y a que les forces armées de la RDC qui peuvent défendre les Congolais. On vient de le démontrer. Donc il ne faut pas se laisser aller comme ça à des manipulations. Il n'y a rien de plus normal pour une armée, pour un gouvernement, que d'équiper ses forces armées. Alors, 9 chars qui seraient arrivés à Lubumbashi auraient provoqué de l'émoi. Je dis bien auraient, parce que nous avons des sources à Lubumbashi. Il n'y a pas d'émotion, il y a de la fierté. Dans un autre chapitre, je l'annonçais en titre, transmettre le message d'unité, de la foi, solidarité et la détermination de la femme pour l'avancement de la RDC. Tel est l'objectif d'un forum qui réunit à Kinshasa les femmes leaders et fortes venues des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Nous sommes ici au Palais du Peuple. C'est l'ambiance de fête qui caractérise les sièges du Parlement congolais. Pour cause, la rencontre des femmes dans le cadre du forum des femmes fortes de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Représentant les chefs de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako est présent pour démontrer les soutiens que les autorités congolaises apportent au respect du genre et au combat mené par les femmes de la République démocratique du Congo. La force de Dieu, c'est dans l'unité. La force de Dieu, c'est dans la tolérance. Et qui dit tolérance dit dialogue, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les femmes congolaises, à l'unisson, opposition comme majorité, vous soutenez le dialogue. Tour à tour, les femmes fortes ont pris parole. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a des divergences dans les langages des politiques. Ces divergences, nous comptons les régler par un dialogue. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous asseoir pour sauver notre pays. C'est le seul patrimoine que nous avons, nous tous. C'est le patrimoine que nous partageons. Et ça ne sert à rien que nous puissions retomber dans les violences. Parmi les moments forts de cet événement figure la remise des trophées aux différentes personnalités et autorités de la République démocratique du Congo, dont le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a été primé par les femmes congolaises. Tout un symbole. Au regard de l'engouement manifeste, aujourd'hui, au Palais du Peuple, la femme congolaise se valorise et veut prendre sa place dans les organes décisionnels de la République démocratique du Congo, comme l'avait souhaité le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours prononcé devant les députés et sénateurs réunis en congrès au Palais du Peuple. Sachez aussi que le gouvernement a officiellement clôturé les activités liées au mois de la femme lancées depuis le 8 mars dernier. La ministre du Genre, qui a déclaré close ces activités, a salué l'engagement du gouvernement et les avancées, surtout en matière de parité, et a remercié les différents partenaires qui ont accompagné les femmes dans leurs réflexions. C'est dans l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères que se sont clôturées les activités consacrées au mois de la femme. La ministre du Genre a eu des mots justes pour remercier toutes les femmes congolaises pour avoir démontré à travers cette première action de grâce leur engouement et leur implication. Je ne sais comment vous remercier toutes et tous de vous voir aussi nombreux à ces rendez-vous de cœur. L'occasion est aussi celle des hommages aux femmes qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation, comme cette femme, au parcours élogieux au sein des FARDC. Elle a été élevée au rang de général. Nous sommes obligés d'honorer une dame qui est avec nous. Elle a fait 50 ans dans l'armée. Ces activités se terminent sur une note de satisfaction
D'autant plus que la plupart des objectifs ont été atteints. Il y a quand même un changement dans notre pays. Il y a des femmes, les femmes sont représentées à tous les niveaux. Mais vraiment, le nombre est insuffisant. Nous savons qu'avec le temps, vraiment, les femmes seront représentées. Je sais que l'amélioration sera là parce que nous avons maintenant tous les atouts. Nous avons des lois, nous avons des soubassements juridiques. Je sais qu'avec le temps, ça ira. Le travail est encore inachevé, estime Lucie Kipele, appelant ses semblables à l'implication pour atteindre cette fameuse égalité de sexe, devenue le leitmotiv du combat pour l'émancipation de la femme. Écho des partis politiques, le PPRD a procédé à la présentation de ses candidats élus gouverneurs de nouvelles provinces. C'était au cours de son café politique hebdomadaire tenu sous le thème « Gouvernance de nouvelles provinces, enjeux et défis ». À l'occasion, les cadres du premier parti de la majorité présidentielle appelés à diriger ces provinces ont promis leur soutien indéfectible à l'autorité morale du parti Joseph Kabila, tout en signifiant être prêts pour relever les défis qui les attendent. L'ambiance est électrique ici à l'hôtel Vénus. Militants et cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie affluent. Le traditionnel café politique de chaque vendredi est respecté. La gouvernance des nouvelles provinces, enjeux et défis, était le thème choisi pour ce rendez-vous. C'est ici l'occasion pour le secrétaire général du parti, Henri Mova-Sakani, d'y présenter les candidats du PPRD élus, gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. De l'entonnement, des harangues et ovations à leur endroit. On pouvait apercevoir Jantiningo Bilambaka de la province de Maïndombe, Célestin Bouyou Kabangou du Olomami et bien d'autres. Dans la foulée, une femme qui a créé la sensation en accédant au poste de gouverneur de 21 nouvelles provinces, Marie-Thérèse Guéringbo, l'élu du Nord Ubangui. Celle-ci exhorte la femme engagée dans la politique de ne jamais se décourager. Non, je voudrais tout simplement encourager les femmes qui se sont engagées dans la politique de ne pas se décourager. La lutte pour être élue est toujours âpre, mais il faut être courageuse et croire dans ce qu'on fait. Ces nouveaux gouverneurs doivent s'élancer à la recherche de la cohésion nationale, gage de tout développement, a signifié Célestin Bouyou. Il faut rechercher la cohésion. Il a parlé des enjeux économiques. Il faut faire de sorte que nous puissions développer nos coins. Il a parlé des enjeux communicationnels. Il faudra que nous puissions développer la communication donc, dans nos provinces. Aussitôt présentés, ces candidats vainqueurs n'ont pas de temps à perdre, car la population, quant à elle, n'attend que les résultats. Et pour terminer, direction le Nord Kivu, précisément dans le territoire de Massissi, où la première dame Marie-Olive Lembe vient de doter la zone de santé de Kiroche d'une ambulance médicalisée afin de résoudre le problème de transfert des malades. La cérémonie de remise de cette ambulance est intervenue ce samedi. Le point avec Pacheco Kavundama. C'est une ambulance médicalisée et toute neuve que la première dame de la RDC vient de donner à la zone de santé de Kiroche. Ceci pour aider les populations vulnérables des 5 groupements de Massissi, a dit Papi Kanane, représentant d'Olive Lembe, à cette cérémonie. Les bénéficiaires ont manqué des mots pour remercier la première dame, car cette ambulance vient à point nommé. Tout d'abord, c'était un pas. Et c'est à cela que nous remercions tout d'abord ces gestes grandioses que vient de faire la première dame. Et nous pensons qu'elle ne veut pas se limiter par là et pourra faire de plus. Les gens pour transférer les malades du centre de santé vers l'hôpital général de Kiroche, ils transportaient les gens sur le Tipoi. Mais aujourd'hui, on est soulagé parce qu'on ne va pas transporter les gens sur le Tipoi. Le médecin-chef de zone de l'hôpital général de référence de Kiroche a dit que cette ambulance vient pallier aux difficultés des 27 centres de santé du territoire de Massissi. Pour les 6 mois en guise d'illustration, pour les 6 mois passés, nous avons eu à référer 274 malades par l'ambulance. Il y a d'autres malades qui sont arrivés d'eux-mêmes, mais par l'ambulance, nous avons référé 274 malades, mais venant des différents centres de santé de la zone de santé. Et cela, c'était dans de très mauvaises conditions. La joie était visible sur les visages des habitants de Kiroche qui ont fait le déplacement
afin de venir assister à cette cérémonie en présence aussi de la notabilité de Massissi. Le rappel de titre, c'est tout de suite. La résolution 2777 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la prolongation du mandat de la MONUSCO ont fait l'objet d'une conférence de presse conjointe animée par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Et puis transmettre le message d'unité, de la foi, solidarité et la détermination de la femme pour l'avancement de la RDC. Tel est l'objectif d'un forum qui réunit à Kinshasa les femmes leaders et fortes venues des 26 provinces. Le président de la République, Joseph Kabila, s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, Robert Minapo. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Alain Lino Mwamba nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, merci. Allez, donc on va commencer avec cette conférence de presse conjointe animée hier par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Beaucoup de points comme ça ont été abordés, notamment la résolution 2277, le prolongement du mandat de la MONUSCO aussi, qui fait débat. Alors ici, le premier site, c'est mediacongo.net qui revient partie sur les propos du ministre Tshibanda par rapport à la pression des Nations Unies et de l'opposition congolaise sur la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. On peut débattre des délais constitutionnels, 6 mois, 1 an, 10 ans avant les élections, il n'y a pas de problème, mais continuer à en parler à cela à 6 mois, à 7 mois de l'échéance, alors que vous savez qu'objectivement, il devient difficile de le faire dans ce délai. Je pense que cela frise l'irresponsabilité, si sont les déclarations devant la presse du ministre des Affaires étrangères, un point de vue qu'il avait également relevé devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les gens doivent choisir le camp dans lequel ils veulent se trouver. Veulent-ils contribuer à faire monter inutilement la tension en RDC pour que demain les choses explosent, ou veulent-ils que les conditions soient créées pour des élections convenable, s'est interrogé le ministre Tshibanda. Radio-Capi.net, Pati, de son côté, a relayé le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui a confirmé que le dialogue va avoir lieu parce que les conditions sont remplies. Il a évoqué notamment la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui, selon lui, soutient la tenue d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Effectivement, la tenue du Forum national est imminente, surtout avec la confirmation, on le sait tous, d'Edem Kodjo comme facilitateur. L'Union africaine indique que cette nomination, écrit cette fois digitalcongo.net, vise à aider à la convocation d'un dialogue global en vue de régler les problèmes liés aux prochaines élections ici en République démocratique du Congo. Et en parlant de l'organisation des élections, la Prospérité Online titre révision du fichier électoral RDC, la CENI plante le décor. Hier vendredi, le président de la CENI, Corneille Nangaa, et son vice-président Norbert Bassenghezi ont eu une séance de travail avec la commission éducation civique et observation électorale pour évaluer la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 9 juillet 2015. Voilà, on va finir avec la présidentielle au Djibouti. C'est un des sujets que vous avez choisi. Voilà, donc le président gueulé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça va gueuler avec H à la fin, et réélu avec 86% des voix. On peut le lire sur jeunafrique.com. Alors les résultats ont été communiqués ce samedi par le ministre de l'Intérieur
leader de ce pays, Hassan Omar Mohamed. Cette victoire sans appel est la vôtre, c'est celle de la jeunesse, c'est d'un peuple libre, d'une nation sereine, forte de ses valeurs, enracinées dans son histoire et sa culture, a déclaré le président Guelleh qui vient d'être réélu. Alors Djibouti est certes un petit pays désertique pâti de moins de 900 000 habitants, mais il dispose d'un formidable atout géographique, révèle Le Figaro, qui plus loin explique que le pays est situé à l'extrémité de la corne de l'Afrique. Il délivre la clé du passage entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, par lequel transite près de 40% du trafic maritime mondial. L'instabilité chronique au Yémen, la dictature en Érythrée et la guerre civile en Somalie font de Djibouti-ville l'unique étape commerciale de la région. Fort de cette position stratégique, Djibouti, monnaie à la puissance Éthiopie voisine privée de débouchés maritimes, ses importations et exportations qui lui fournit en échange nourriture et électricité. Le petit État abrite également de nombreuses bases militaires de puissance attirées par cet emplacement stratégique. C'est vraiment un cours d'histoire que nous donne ici Le Figaro et c'est par là que je termine. Voilà, merci. Cours d'histoire, cours de géostratégie, cours de géopolitique aussi. Merci bien sûr. Alain Lino Mwamba. Je vous en prie. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'info continue sur télé50.com. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.